es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Le 10 juin, le 20 mai, le 20 avril, ça fait... Reçois, oh Dieu, et si on descend le 15 mars, ça fait presque 3 mois. Ça fait 3 mois que on n'a pas vu les visages les uns des autres. Et on s'est entendu, on entendait la voix, et parfois vous voyez pas la vidéo, mais ce n'est pas tout à fait cela. Mais le Seigneur fait vraiment une grâce. Une grâce d'abord de nous avoir préservés de toutes ces attaques qui continuent à avoir lieu d'ailleurs dans cette lieu. De nous avoir préservés de toute... imaginez-vous quelle crainte et surtout quelle angoisse l'ennemi avait réussi à mettre dans le cœur des enfants de Dieu. Tu vas mourir demain, tu vas attraper ceci. Mais de tout cela, Dieu nous a délivrés. Et dit prochain, nous allons avoir cette grâce d'être dans notre salle. C'est formidable, ce n'est pas seulement d'être dans la salle. C'est la figure de mon frère, de ma soeur. Amen. J'ai peut-être entendu, on s'est entendu parler au téléphone, on a peut-être échangé au téléphone maintenant avec les Zooms, mais c'est pas tout à fait ça. Là, vous voyez, comme on dit, vous voyez la personne en live. Vous voyez, vous entendez sa voix. Et vous voyez que c'est cette personne-là. Voilà. Dimanche, là, vraiment, nous serons là pour rendre grâce à Dieu. Donner des témoignages, préparer vos témoignages. Parler des choses positives que l'Éternel Dieu a fait dans la vie de chacun, de chacune. Chacun de nous doit avoir un témoignage. Amen. Chacun de nous doit avoir un témoignage. Voilà, on donnera beaucoup de temps au témoignage, mais nous prendrons peut-être 15 minutes ou 20 minutes. Ce n'est pas une prédication que l'on va faire. Juste bénir le pain et bénir la coupe. Parce que, oui, on l'a mangé, on l'a bu comme ça, les uns des autres. On bénit le pain, on bénit la coupe, on partage. Mais nous continuons dans le témoignage, dans la louange, dans l'adoration. Vraiment, c'est une journée de triomphe. Alléluia. Amen. Amen. Une journée de joie. Donc, parents, ne venez pas sans vos enfants. Parce que je ne sais pas comment vous avez réagi pendant toute cette période de psychose, de ça, mais nous voulons vraiment que la vie soit pour Dieu. Bien sûr que, comme quelqu'un dirait, next level, high level, high level. Nous savons que l'ennemi a d'autres mers rouges, mais d'autres Jéricho, mais cette mer rouge que nous avons traversée, déjà nous donne encore beaucoup de foi. Le Dieu qui m'a fait traverser la pandémie, le Dieu qui m'a protégé pendant la pandémie, le Dieu qui a protégé ma famille pendant la pandémie, ainsi de suite. Donc c'est déjà un témoignage pour lequel pardon, chacun de nous a vraiment l'obligation de dire merci. Amen. Amen. Alors les autres communiqués, qui sont mieux habilités que moi, vous le donnez, mais je voulais juste partager ce sentiment de victoire et de triomphe. Il est prêt à te remplir de sa vie. Triomphe, la victoire que notre Seigneur nous a donnée pendant ces 3 mois et qu'il continue à nous donner, et nous devons la saisir, cette victoire. Ne pas laisser l'ennemi faire de n'importe quoi. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Nous allons prier pour le partage. Père, comment te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes
ce matin, en cette matinée dominicale, pour partager ta parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, t'invitons. Viens prendre la place qui est la tienne dans nos vies. En nous, exerce ton ministère, Saint-Esprit de Dieu. Laisse que les écailles de nos yeux tombent pour que nous puissions voir. Et surtout, que nos oreilles s'ouvrent pour entendre quand tu nous parles. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que ton onction d'entendement soit sur chacun, chacune, nous tous qui sommes connectés ce matin. Et qu'aucun esprit de distraction, qu'aucun esprit de vol ne vienne dérober la sémence que tu voudrais déposer ce matin dans le cœur de chacun, de chacune. Nous te rendons gloire, notre Père, notre Dieu. Amen. Nous te bénissons, Dieu de miséricorde, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien aimé, je ne sais pas comment, enfin, bref, le message que nous allons partager ce matin, c'est un message qui est en connexion avec le travail que nous faisons en semaine concernant la domination que nous devons avoir sur la terre. Et je suis persuadé, je ne veux pas les terminer ce matin. On aura l'occasion de revenir là-dessus, Dieu voulant. Mais le peu que vous allez recevoir ce matin, s'il vous plaît, je vous prie de les retenir. C'est très important. Vous savez, nous nous préparons pour l'enlèvement, nous nous préparons pour le retour du Seigneur, nous nous préparons pour rencontrer notre Maître dans les airs. Mais il y a un verset qui doit nous interpeller, je bénis le Seigneur, c'est notre sœur Vanessa qui avait dit ça, c'est la vérité, ce n'est pas d'elle, mais vous savez, quand elle nous parlait de 10 vierges, les 5 sages, 5 folles, donc ça veut dire que quand le coup est arrivé, il y a 5 qui ne sont pas partis, les 5 qui étaient dehors. Vous savez, Jésus nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour nous dire que 50% des enfants de Dieu ne seront pas enlevés. Ce n'est pas une parabole comme ça au hasard. 50% des enfants de Dieu, la moitié. Alors, travaillez pour que tu ne sois pas parmi les 5 qui sont allés chercher l'huile alors que c'était trop tard. Parce qu'au milieu de la nuit, quand le coup est arrivé, la porte s'est fermée. Donc, ne soyons pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas distraits. Toute la parole de l'Éternel Dieu s'accomplira. Nous avons vu ça ensemble avec vous. Dieu ne ment pas. Sa parole s'accomplira certainement. Donc, sur 10 croyants, prenons pour dire une chose beaucoup plus crudement, 50% de l'Église ne sera pas enlevée. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut se battre jusqu'à la dernière minute. Parce que tout ce que nous faisons ici sur terre, bien sûr que nous avons besoin d'un confort, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Mais la finalité de tout, c'est passer l'éternité avec Jésus. C'est la finalité. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour avoir la plus grande maison, ce n'est pas pour avoir, je ne sais pas moi, la plus grosse voiture, les comptes en banque les plus fournis. Oui, ça c'est ok, mais la finalité, où passeras-tu l'éternité?
Donc, ça doit nous interpeller. Donc, c'est pourquoi je dis ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous préparer pour le retour du Christ. Et comme il dit dans sa parole, il ne viendra pas chercher une église affaiblie. Il ne viendra pas chercher une église molle. Il ne viendra pas chercher une église fatiguée. Mais il viendra chercher une église triomphante. Une église rayonnante. Une église victorieuse. Donc, notre combat doit avoir cela comme objectif. Sortir de la distraction, sortir de la médiocrité, sortir des échecs, sortir de la négligence, parce que Jésus revient. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est nous préparer pour être parmi ceux qui vont avoir la victoire. Alors, l'autre message, comme je le disais, je le tire de la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 17. Galates 5, versets 16 à 17. Il est écrit, je lis à partir de Louis II, classique. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, nous avons là une obligation, marcher selon le désir, marcher selon l'esprit. Il n'est pas dit, écoutez, comme c'est la pandémie, c'est un peu difficile. Non, mais vous savez, mais quand les temps seront meilleurs, non, c'est une obligation. Marcher selon l'esprit. Et j'avais esquissé très rapidement, lors de notre journée le DG que nous avons eu de jeûne et prière, pour crucifier la chair. C'est un grand combat de beaucoup d'enfants de Dieu, comme nous l'avons dit l'autre fois, de crucifier la chair, parce que beaucoup d'enfants de Dieu prennent les œuvres de la chair comme si c'était le diable ou le démon à l'œuvre. Alors, dans ce faux combat, ils sont focalisés sur ce qu'ils ont appris, ce qu'ils voudraient apprendre pour faire la guerre spirituelle contre le démon. Alors que la vraie guerre spirituelle, la vraie guerre spirituelle, c'est contre leur propre moi qui est en eux qu'il faut combattre. Parce que comme nous savons tous, le diable, l'ennemi, il a été vaincu. On ne peut pas les vaincre quelqu'un qui a déjà été vaincu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous renforçons la victoire de la croix quand nous attaquons aux puissances de ténèbres. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas ou n'osent pas ou ne veulent pas comprendre que leur chair est à l'œuvre dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils voient, dans ce qui leur arrive. Ils disent non, voyez, je vais là-bas pour avoir ma délivrance.
oh, je n'ai pas été délivré, il faut prier. Non. Bien sûr que la délivrance est biblique. Mais il faut voir si tu as déjà été délivré de ta chair. Parce qu'il y a un vrai combat. C'est le combat de la chair. Quand Paul dit ici, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est tout un grand enseignement là-bas. C'est quoi marcher selon l'esprit? Comment marcher selon l'esprit? C'est quoi la chair? Comment ne pas marcher selon la chair? Le même Paul, en Colossiens, il lui dit, faites mourir ce qui est terrestre. Et quelque part, dans Galates toujours, 5:34, là, je suis en train de vous donner comme ça des flashs pour comprendre que ce sont des choses que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire à votre place. Quand Paul dit, faites mourir, il n'a pas dit, allez vous faire délivrer. Il n'a pas dit, vous avez un démon de la chair. Non, la chair n'est pas un démon. Nous verrons ces choses-là. Puis alors, dans Galates 5, au 24, il dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair. Il n'est pas dit que ceux qui ont à Jésus ont été délivrés de la chair. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça commence à devenir un peu beaucoup plus clair là. Il y a les passions qui sont les passions charnelles. Il y a les désirs qui sont les désirs charnels. Ceux qui sont à Jésus, donc ceux qui appartiennent à Jésus. La Bible dit ont crucifié. Il n'est pas dit ils vont crucifier. Il n'est pas dit ils crucifieront. Non, la Bible dit ils ont crucifié la chair. Donc ça veut dire que la crucifixion de la chair, potentiellement, elle a déjà eu lieu. Mais c'est moi, toi et moi, que nous devons prendre possession de cette crucifixion pour mener une vie de victoire et empêcher que la chair ne vienne perturber notre vie spirituelle. C'est important de comprendre ces choses. Pourquoi? Dans le partage sur la prière, nous avons vu que l'Éternel, notre Dieu, après que l'homme ait perdu la domination suite à ce que vous savez, il nous donne des outils pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre, à savoir pour que l'homme reprenne la domination qu'il avait donnée à l'ennemi Satan. Nous avons vu qu'il faut que l'homme comprenne d'abord quelle est sa position en Christ. Nous avons vu que l'homme, pardon, doit apprendre à la dominer par la parole, parce que c'est la parole qui crée tout. Nous avons vu comment la parole de l'homme, la langue a été pervertie par l'ennemi, tout ça. Et nous avons vu que l'homme doit apprendre à la dominer par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et le troisième élément, ce qu'on a vu il y a quelques jours, l'homme doit apprendre à la dominer par la puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit. Et nous avions déjà commencé à voir cela. Mais par le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas dominer sur le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne lui donnes pas l'espace qu'il faut pour qu'il puisse faire le travail qu'il doit faire. Il ne suffit pas de dire, bon, alors nous avons pu comprendre par le Saint-Esprit, allez, je vais prier en langue, je vais dire, Saint-Esprit de Dieu, viens, on va... Non. Nous avons vu l'Esprit
qui est en Jésus-Christ alors qu'il était sur cette terre, c'est le même esprit qui est en toi. Le problème, c'est que nous n'avons pas cette plénitude-là. Le problème, c'est que une bonne partie de notre vie est occupée par la chair. Le Saint-Esprit de Dieu n'a qu'un petit espace. Donc, il ne peut pas dire ce qu'il voudrait accomplir ou il veut le demander d'appeler. La puissance, elle est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'est pas libre. Il arrive ici, la porte fermée. Prenons un exemple. Quelqu'un arrive chez vous, c'est dans un grand pavillon, 5 chambres. Vous l'accueillez dans votre salon. Un peu jeter un coup à la chambre des enfants. Non, 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 non. Je voudrais aller à votre cuisine. Non, il n'y a pas d'ordre là-bas. Restez au salon. De quoi est-ce que vous avez besoin, s'il vous plaît? Excusez-moi, je peux utiliser votre salle de bain? Oh non, non, non. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est coincée au salon. Il est chez vous. Mais il n'a pas accès à toute votre maison. C'est vous qui lui donnez l'accès à votre chambre à coucher, la chambre des enfants, magasin, cuisine, toilette, ainsi de suite. C'est un peu ça la situation du Saint-Esprit de Dieu dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Il est en nous, il est en toi, il est en vous. Mais le Saint-Esprit dit, bon, on va vérifier un peu, je vais voir un peu tes émotions. Ah non, non, non. Moi, on ne joue pas avec moi. Je suis un enfant de Dieu, mais attention. Quand je me fâche, vous ne savez pas dans quel bois je me brûle. Hein. Je brûle. Oh. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Oh. Il reste dans son petit coin. On vous dit, voilà, oui, vous savez, je vais voir un peu de l'autre côté là-bas, je vois, il y a un peu de gens, c'est un peu de compromission. Ah non, 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 comment voulez-vous que je vive? Il faut que je fasse ça pour... Le Saint-Esprit vous dit, bon, le pensée, là, je vois que il y a des choses qui ne sont pas bien, là. Non, occupez-vous de ce qui vous regarde. Le Saint-Esprit voit, mais vos émotions, là, vous savez, mes émotions, quoi. Je suis créé comme ça. Dans notre famille, on est comme ça. Vous n'allez pas me changer. Qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit? Ah, il reste là où il est. Mais il est en vous. Il a toute la puissance. Mais il ne peut pas l'exercer. Pourquoi? Parce que vous ne lui en donnez pas la possibilité. C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, alors, pour qu'il ait toute la puissance, il faut que vous ouvriez votre salle de bain. Il faut lui ouvrir votre salon. Pardon, il est au salon. Il faut lui ouvrir votre magasin. Donc, tout ce qui est en vous, il faut que le Saint-Esprit de Dieu puisse y avoir accès. Là, il va vous dire, non, non, voilà la cuisine, on va aménager, on va faire ça, ça, ça. Ici, chambre à coucher, bon, le lit n'est pas bien disposé, on va faire ceci. La chambre des enfants, voilà, oui, les lits sont comme ceci. Bon. Donc, le Saint-Esprit de Dieu va mettre de l'ordre dans votre vie parce que vous lui en donnez l'opportunité. Et c'est ça la chair. La chair consiste à éliminer tout ce qui empêche le Saint-Esprit de Dieu d'agir dans votre vie. Faire mourir la chair consiste à telle chambre qui était fermée, on l'ouvre. Telle porte qui était barricadée, on l'ouvre. Ceci qui était cela, on ouvre.
le Saint-Esprit de Dieu a accès maintenant à votre vie. Et petit à petit, vous allez commencer à voir les choses que vous auriez dû voir quand vous fermez. Donc, en fait, si vous avez compris cet exemple, c'est tout le partage que l'Esprit Seigneur nous donne pour comprendre et surtout pour arriver à dominer. Parce que l'objectif, c'est ça. Pourquoi nous devons marcher selon l'Esprit? Parce que la chair empêche l'Esprit de marcher, de faire son travail. Voilà pourquoi, en début de ce partage, nous allons entrer dans certaines considérations qui vont peut-être vous paraître théologiques ou verbatifs, mais j'ai l'habitude de dire que nous devons comprendre, connaître certaines choses. Nous devons connaître certaines choses pour comprendre certaines choses. Notre vie chrétienne doit être fondée non sur notre façon d'agir. Ah oui, mais pasteur, moi je vais maintenant vivre, je vais marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Seigneur Jésus, je ne vais plus marcher selon la chair, je vais marcher selon l'Esprit. J'ai prié, à partir de quand je dis Amen, je vais commencer à marcher par l'Esprit. Ça ne marche pas comme ça. J'ai besoin d'avoir la parole. Je dois avoir une bonne théologie avant d'avoir du succès dans la pratique. Nous devons comprendre certaines choses. Nous devons comprendre qui nous sommes par rapport à la nature de Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'une foi chrétienne solide, basée sur la parole. Nous devons connaître avant de passer à la partie pratique, parce que quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour marcher selon l'Esprit? D'abord, il faut que je comprenne c'est quoi marcher selon l'Esprit. Et c'est quoi ne pas marcher selon l'Esprit. C'est-à-dire que nous devons intérioriser. Nous devons intérioriser l'enseignement que la Bible nous donne. Nous devons assimiler l'enseignement que la Bible nous donne avant de pouvoir le mettre en pratique. Donc, quand nous aurons fait ce travail-là et que je dis, voilà, je vais faire telle chose, ma foi n'est plus basée sur une imitation. Ma foi n'est plus basée sur quelque chose que j'aimerais voilà, faire comme ça parce que la Bible m'a dit de faire comme ça. Oui, mais il faut d'abord que moi, je prenne conscience de ce que cette parole-là dit. 2, que je crois que cela est possible. Et puis, quand je vais faire, parce que la foi doit être basée sur la parole. La foi ne doit pas être basée sur ce que X a fait, ce que Y a fait, alors même que c'est biblique ce qu'il a fait. La foi n'est pas l'imitation. La foi, c'est action. Et cette action doit être basée sur la conviction de l'information que j'ai reçue à partir de la parole de Dieu. Donc, parfois, quand nous voulons résoudre un problème ou corriger les problèmes de notre vie, par exemple, je suis face à un problème de doute, je suis face à un problème de tentation, ou soit à un problème
des esprits générationnels ou héréditaires. Souvent, nous voulons avoir, mais qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette hérédité? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ces conflits? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de la tentation? Maintenant, il faut d'abord comprendre c'est quoi la tentation. Comment vient la tentation? Qui amène la tentation? Par conséquent, étant, disons, ayant cette connaissance, je dois maintenant me poser la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour arrêter la tentation? Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu disent, bon voilà, oui, mais je crois que ce problème-là, c'est un problème héréditaire. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je vais prier pour briser les problèmes héréditaires. Ben, tu vas prier, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Mais demain, ça peut aussi le prendre. Nous voulons une réparation rapide. Nous voulons une formule. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent marcher par la formule. Malheureusement, moi, le Saint-Esprit ne m'a pas enseigné comme ça. Il m'a enseigné d'abord la parole pour comprendre le contenu de la formule. Mais beaucoup, nous voulons une formule, une règle ou une instruction que nous pouvons appliquer pour arriver directement à la solution. Parce que l'ennemi, il est malin. Il peut venir sous une couleur verte et toi, tu veux une solution parce que ce truc-là est vert. Mais demain, ça va revenir, ça ne sera pas vert, c'est peut-être bleu. Mais si tu n'as pas compris comment le vert était là, tu ne comprendras pas le bleu. Il faudra une formule pour le bleu, il faudra une formule pour le rouge. Nous voulons que ce que nous pouvons appliquer pour faire disparaître les problèmes. Non. Moi, j'appelle ça, c'est une approche sparadrap. Tous nous connaissons sparadrap. Vous avez un bouton, vous la balle au même sparadrap. On plaque là-dessus, c'est fini. Le problème est résolu. Non. Si nous ne comprenons pas les vérités doctrinales concernant le problème, concernant notre position en Christ, nous n'avons aucune assise. Nous n'avons pas de soubassement sur lesquels appuyer notre pratique. Parce que comme nous avons vu ensemble, la parole de Dieu ne ment pas. Donc, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et si je comprends ce que la parole de Dieu dit, moi, je vais mettre maintenant ma confiance en cette parole de Dieu-là et je peux maintenant la pratiquer pour arriver à la solution. Par exemple, Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit, nous devons tenir ferme contre le ruse du diable. Éphésiens 6, 11. Alors, si je n'ai pas intériorisé, c'est-à-dire que si je n'ai pas en moi le fait que je suis déjà vainqueur et que l'ennemi, non seulement Jésus l'a vaincu, et comment est-ce qu'il a eu cette victoire, Jésus? Il a pris le péché, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Quand il est mort, moi je suis mort. Quand il est ressuscité, moi aussi je suis ressuscité. Et il est assis dans le lieu céleste. Donc, pardon, moi aussi je suis assis dans le lieu céleste. Donc, dans cette position-là, ma position en Christ, quand je vois l'ennemi venir, je sais où le mettre parce qu'il doit être sous mes pieds. Donc, si je ne connais pas
qui je suis. Si je ne sais pas ce que Jésus a fait avec cet ennemi-là, je ne pourrais pas valablement tenir ferme. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas cette base doctrinale, ils n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas intériorisé la croix de Jésus. Je veux dire par là, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et son ascension. Alors, comme ils n'ont pas intériorisé, comme ils n'ont pas la connaissance de ces choses-là, quand ils voient un démon à l'œuvre, ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ne savent pas que c'est cet ennemi qui a été vaincu. Mais toi, parce que tu le sais, tu dis, ah tiens, il fait ceci pour ça, bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pourquoi? Parce que tu sais que il vient, quelle que soit la situation, il dit non, Satan, cette personne, tu sais que Jésus est mort pour elle, quel que soit le péché qu'elle ait commis, Jésus a tout payé à la croix. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, et dans sa résurrection, il justifie la personne. Donc, quelles que soient les dettes, Jésus a tout payé. Parce que tu as eu la connaissance de cette parole-là. Et tu peux dire à l'ennemi qu'il n'a pas de droit légal d'agir dans la vie de la personne. Mais pourquoi tu as le courage de lui dire qu'il n'a pas le droit légal d'agir dans la vie de la personne? C'est parce que tu as appris que s'il est mort, ce n'est pas pour lui. C'est pour toi, c'est aussi pour la personne. Et que Dieu a enfermé le péché dans la chair, il a envoyé son fils à la croix, afin que le corps de la chair soit détruit. Et que quand Christ est ressuscité, il est ressuscité en nouveauté de vie. Et sa résurrection, c'est une preuve qu'il n'a pas été condamné. Et parce que nous sommes ressuscités avec lui, donc il n'y a plus de condamnation contre nous. Donc là, j'essaie de vous expliquer que je peux tenir ce langage, je peux avoir ce courage de m'adresser ou de m'adresser contre les œuvres des ténèbres parce que j'ai une base, parce que j'ai une foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Et ce que j'ai dit là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est certaine. Donc, si je n'ai pas confiance, si je ne sais pas que je suis justifié par la foi, si je ne sais pas que j'ai la paix avec Dieu, si je ne sais pas, 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 il me sera très difficile d'avoir une paix, ou plutôt une victoire durable. Pourquoi? Parce que tout est assis sur du sable. J'allais même beaucoup plus loin pour utiliser du sable mouvant. Donc voilà pourquoi le schéma que nous allons emprunter, c'est d'abord de comprendre, la Bible dit ici, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est quoi la chair? C'est quoi l'esprit? Alors, j'ai essayé de récolter quelques versets par-ci par-là. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons comprendre cette base-là. Une fois de plus, c'est un puzzle. Nous prenons à gauche, nous prenons à droite, et quand on les rassemble l'un après l'autre,
on s'aperçoit, tiens, ça commence ça prend la forme, ça fait ceci, ça fait cela. Quand Dieu créa l'homme, il le créa à son image, selon sa ressemblance. Nous connaissons ces choses, nous en avons tellement parlé il y a quelques semaines. Donc, Dieu a mis dans l'homme son esprit. L'homme n'avait pas besoin de prier pour demander le sang. L'homme était en communion permanente avec Dieu. Un jour, nous savons que l'homme, il a trahi la confiance que Dieu lui avait donnée et il a accepté la parole de l'ennemi. En ce moment-là, nous dit la parole de Dieu, l'homme, il est mort. Il n'est pas mort physiquement, il est mort spirituellement. Ça veut dire quoi? Séparé d'avec Dieu. Donc, son esprit ne communique plus avec l'esprit de Dieu parce que Dieu est esprit. Mais quelque chose de nouveau est entré dans l'homme. Parce que si vous lisez bien le livre de Genèse, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Ils n'étaient pas aveugles. Ils voyaient. Leurs yeux s'ouvrirent et ils ont constaté qu'ils étaient nus. Dieu dira à Adam, mais vous avez toujours été nus. Il y avait la gloire de Dieu qui les enveloppait, mais cette gloire de Dieu est partie, mais quelle de l'ennemi est entrée en eux? La nature, la trahison qu'ils ont commise a amené à eux la nature même de Satan, parce que la nature de Dieu a disparu. Ils sont devenus enfants de Satan. Pourquoi nous sommes appelés Dieu? Jean 1, 12 dit, à ceux qui croient, il a donné, Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom. Voilà, l'évangile de Jean chapitre 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu. D'abord, recevoir ici, c'est pas une réception matérielle. Tu reçois Jésus, tu entends la parole de Dieu, tu dis que tu es d'accord avec cette parole, tu es d'accord que Jésus est Seigneur, pardon, tu crois et tu es d'accord qu'il est mort pour toi, enseveli, ressuscité d'entre les morts, à cause de tes péchés. Donc, tu reçois cette parole-là. Donc, c'est pas la réception de la parole qu'on est devenu enfant de Dieu. Parce que Adam, non seulement il a reçu, mais il a cru aussi. Il a cru comment? Parce qu'il a mangé. Il a démontré, l'ennemi lui a dit, si tu manges, tu seras comme Dieu. Il a d'abord reçu la parole. Il a accepté la parole. Et il a cru en la parole. Parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Si c'est la parole de Dieu que nous recevons, la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de Dieu, mais ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, Dieu qui est parole. Donc, on devient enfant de Dieu par la parole. Ici, l'ennemi, il a refusé la parole de Dieu, il a refusé la
recommandation de Dieu, il a reçu la parole de l'ennemi, il est devenu enfant de Satan. Il est devenu enfant de Satan. Et ça, c'est très important. Alors, nous allons ensemble essayer de comprendre parce que tantôt, la Bible parle de la chair, tantôt, il parle du vieil homme, ainsi de suite. Alors, pour que nous puissions mieux comprendre c'est quoi marcher selon la chair, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. C'est quoi la chair? Jean toujours, au chapitre 3. Jean 3, ceci dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est aussi un principe doctrinal très fondamental. C'est une vérité éternelle que l'homme naturel, je n'ai plus à m'arrêter, vous savez, il y a l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel, ces notions-là, vous le savez, on en a parlé à maintes reprises. Donc, l'homme naturel ne peut pas comprendre être né de la chair et demeurer chair. En fait, quand il dit que ce qui est né de la chair est chair, Jésus veut nous faire comprendre que par nature, originellement, de par notre venue sur cette terre, nous descendons d'Adam, nous sommes de sa lignée. Et quelle est la lignée d'Adam? Parce que Adam a eu sa descendance, pas avant la chute, mais c'est après la chute. C'est très important de faire cette distinction-là. Adam a eu sa lignée ou sa descendance, pas avant la chute, mais après la chute. Donc, nous sommes descendants d'un être humain déchu. Nous sommes descendants d'un être humain charnel. Pour mieux comprendre encore cela, nous allons prendre un autre verset dans Genèse chapitre 5. Nous sommes en train de comprendre c'est quoi la chair. Genèse chapitre 5. La Bible dit ceci au verset 3. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Il n'est pas dit ici que Adam, alors non, lisons maintenant verset 1 du même chapitre. Même chapitre, chapitre 5, Genèse chapitre 5, verset 1. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc, regardez la différence entre le verset 1 et le verset 3. Quand il a créé l'homme, Adam, il a créé à la ressemblance de Dieu. Donc, de la lignée de Dieu. Mais l'homme, maintenant, dans sa reproduction à lui, la Bible dit, Adam a engendré un fils à sa ressemblance, pas la ressemblance de Dieu. Selon son image, pas à l'image de Dieu. Alors que lui-même a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Mais lui, quand il va engendrer des enfants, quand il va voir la lignée,
quand il va voir la descendance, hélas, sa descendance, ça veut dire que toi et moi, nous sommes de la descendance d'Abraham. L'image de Dieu est perdue. La ressemblance avec Dieu est perdue. Voilà pourquoi ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous sommes nés à la ressemblance d'Adam à cause du péché. Parce qu'Adam ne pouvait plus engendrer selon la ressemblance de Dieu, parce que lui-même, il avait perdu cette ressemblance. Donc, toi et moi, nous sommes la descendance d'Adam déchu, engendré à sa ressemblance et non à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, nous partageons non la nature divine, nous partageons la nature déchue. Nous partageons cette nature-là. Parce que nés de la chair, nous avons la nature de celui qui nous a engendrés. Ici, vous pouvez déjà voir quelques traits relatifs à la génération, bon. Parce que si vous allez dans Genèse 1, on dit, il va produire selon son espèce, selon la semence. Un avocatier ne peut pas produire de papaye. Un oranger ne peut pas produire de citron. Un homme déchu ne peut que produire une génération déchue. Vous comprenez? Déjà, ça c'est juste une parenthèse. Comment, dans la lignée, là c'est Adam. Mais si nous prenons maintenant toi en tant qu'individu, tous, nous sommes descendants, nous avons des liens, nous sommes descendants d'une certaine lignée. Les choses qui étaient dans notre arrière grand-père, se les trouvent à nous parce que nous sommes de sa lignée. Il y a les liens de sang. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Alors, parce que nous sommes nés de la chair, nous avons la nature de celui qui nous a engendrés. Tu as la nature de celui qui t'a engendré physiquement. Tes parents, tu as la nature de celui qui les a engendrés physiquement. Tes grands-parents, tes arrière. Donc, vous comprenez pourquoi il est important de traiter ces problèmes de génération, ces problèmes des liens de sang qui n'est pas insoluble. Si vous lisez de Matthieu chapitre 1, je l'avais témoigné un jour à l'église en disant, mais je comprenais rien. On dit, voilà, Adam enfanta, et Seth qui enfanta. Pendant au moins toute une page et demie, on parle de... Mais tout ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas intéressant. Je passe. Non, c'est très important. C'est important de connaître sa lignée. Si vous lisez dans le livre de Rois, tel roi, il fut ce qui était bon aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Mais quand vous suivez, vous allez voir qu'il n'était pas le fils direct de David. Problème de la lignée, problème de génération. Mais il a des solutions. Alors, Jésus continue en disant, Jean chapitre 6, verset 63, c'est Jésus qui parle en disant, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, Jésus nous dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est Jean 3, 6. Alors, Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Wow. Quel verdict. La chair ne sert à rien, dit Jésus. Et l'apôtre Paul ajoute en disant, Romains chapitre 7,
verset 18. Nous sommes en train d'étudier c'est quoi la chair, pourquoi la chair, d'où vient la chair. Parce que comment peux-tu combattre, comment peux-tu détruire, comment peux-tu crucifier quelque chose que vous ne connaissez pas? Paul nous dit, Romains 7, 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Comprenez pourquoi il faut... Paul témoigne ici, dit, ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Donc, dans l'homme, il n'y a rien de bon. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans la chair, il n'y a rien de bon. Cependant, si quelque chose de bon, nous partons de l'hypothèse selon laquelle ce qui est bon n'est pas en moi, à savoir dans ma chair. Mais cependant, si quelque chose de bon est en moi, ça ne peut pas venir de ma génération, ma lignée sanguine là, non. Parce que s'il y a quelque chose de bon en moi, ça a été déposé par quelqu'un qui est bon. Ça ne peut pas venir de ma lignée. Cela ne peut venir que de ce qui est bon, car tout arbre produit selon son espèce. Adam, il a produit selon sa ressemblance, selon son image, qui était charnelle, qui était rebelle. Je suis descendant d'Adam. Je suis de la postérité d'Adam. Parce que mon géniteur n'est pas bon, il ne peut pas mettre à moi quelque chose qui soit bon. Mais si par contre, en moi il y a quelque chose qui est bon, ça ne peut pas venir de mon géniteur. Cela doit venir de celui qui est bon, de l'Esprit de Dieu. Donc cette bonne chose ne peut provenir que de l'Esprit, ne peut provenir que de la nature divine. Cela ne vient pas automatiquement en moi. Cela a été déposé en moi par l'Esprit de Dieu. Ça a été déposé et ça retrouve en moi une autre nature qui est la nature adamique, qui est la nature rebelle et qui ne sert à rien, qui ne profite à rien. Donc, par conséquent, nous avons en l'homme, enfant de Dieu que nous sommes, d'une part, ce que nous avons hérité de nos parents, Adam et Ève, qui est mauvais, qui est la nature charnelle, mais parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu a déposé en nous son esprit, qui lui, c'est un esprit qui est bon. Alors, il se trouve maintenant en nous un conflit. Il y a en nous un combat. Un combat, d'une part, entre la nature qui est mauvaise, que j'ai reçue de monsieur Adam, et de l'autre côté, je trouve quelque chose qui est bien, mais que j'ai reçu de l'Esprit de Dieu. Il suffit que je lise un verset pour vous, pour que vous compreniez. Je crois que c'est bon. Écoutez ce que M. Paul nous dit dans Romains au chapitre 7.
7, 22. Non, mais commençons par même 7, 14. Parce qu'il faut que nous comprenions ces choses. Donc, nous venons dire que d'une part, nous avons ce qui est bon, non, ce qui est mauvais, parce que nous sommes nés de la lignée d'Adam. Adam, après le péché, il ne pouvait pas produire ce qui était bon, parce que lui-même n'était pas bon. Nous sommes charnels. Par contre, ayant reçu en nous quelque chose qui soit bon, ça ne peut pas venir d'Adam. Parce que un arbre ne peut produire que selon son espèce. Donc, ça vient d'ailleurs. Ça vient de ce qui est bon. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Alors, je trouve maintenant en moi ces deux choses-là. Quelque chose qui est charnel, qui est en moi, qui est le fruit que j'ai reçu de mon géniteur. De l'autre côté, j'ai quelque chose qui est bon, qui ne peut pas venir de mon géniteur parce qu'il comme dirait quelqu'un, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Elle ne peut pas me donner ce qu'elle n'a pas. Donc, si c'est bon, ça ne peut pas venir de lui parce qu'il n'a pas ça en lui. Donc, résultat, j'ai en moi deux choses différentes. J'ai des natures différentes. L'une qui vient de mon géniteur, parce que je suis né d'Adam. L'autre qui vient de Dieu parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, voyons rapidement ce que la Bible dit à ce sujet-là. Romains 7, 14 nous dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc, vous comprenez maintenant la profondeur de cette analyse que Paul a faite de sa propre vie. Je suis charnel, je suis vendu au péché. Ça veut dire je suis esclave du péché. Attention, ici aussi, péché c'est écrit au singulier, nous expliquerons ces choses. Car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais point ce que je veux. Peut-être c'est ton cas aussi, mon frère et ma soeur. Et je fais ce que je hais. Tu es dans des compromissions, tu es dans des mensonges, tu es dans la paresse, tu es dans la négligence. Quand tu arrives au niveau des prières, au niveau de l'exhortation, au niveau des enseignements, on te dit il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas ceci. Toi, tu te sens visé, tu es mal à l'aise. Mais quand tu sors, tu recommences. C'est pas un démon, c'est la chair. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Pourquoi la loi est bonne? La loi est bonne parce que la loi me convainc que ce que je fais n'est pas bon. Donc, je suis en accord avec la loi. Voilà, je suis mauvais. Là-bas, ça ne va pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché, ici, c'est pas l'action, c'est la nature. On va expliquer ça beaucoup plus loin. Donc, il y a en moi cette lutte-là, pardon. La nature que j'ai reçue de mon géniteur, Adam, qui est la nature déchue, qui est la nature pécheresse, qui est la chair, qui me pousse à faire des choses. Et ce qui est bon, verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Alors là, Paul explique. Il a dit, il n'habite pas en moi. Quel moi? Dans ma chair, pas dans mon esprit. Pas dans mon esprit. Parce que mon esprit a reçu la nature de Dieu. Quand je suis né de nouveau, quand la parole de Dieu, je l'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est mon esprit qui est né de nouveau. C'est mon esprit qui reçoit la nouvelle vie. C'est mon esprit qui reçoit la nature divine.
C'est mon esprit qui est reconnecté avec Dieu. Mais pas ma chair. Parce que dans ma chair, il y a un autre chef là. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça veut dire que je veux faire le bien. La volonté se trouve dans mon âme. Mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Je n'ai pas la capacité. Donc, mon âme est prisonnière. Mon âme est esclave. Je ne suis pas libre. Si je ne suis pas libre, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Vous comprenez pourquoi je dois lier ma volonté à la volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu veut que je fasse du bien. Moi aussi, je veux faire ce que la volonté de Dieu me dit de faire. Mais je n'arrive pas à le faire. Pasteur, je voudrais me réveiller à 6 heures pour prier, mais je n'arrive pas à le faire. Parce que vous pouvez prier pour moi. Pasteur, je n'arrive pas à arriver à l'heure à l'église. Je veux bien arriver à l'heure, mais je n'arrive pas à le faire. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je voudrais gêner, mais je n'arrive pas à gêner. Je voudrais pourtant gêner. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je n'arrive pas à ne pas mentir. Je voudrais dire la vérité, mais chaque fois que j'ouvre ma bouche pour dire la vérité, c'est les mensonges qui sortent de ma bouche. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je voudrais sortir de l'impudicité. Je voudrais sortir de l'impureté. Mais mes yeux, quand je sors, quand je vois les filles, quand je vois les hommes, je suis toujours tenté. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? On peut prolonger comme ça. Donc, vous voyez, si vous êtes dans cet état-là, comment voulez-vous que par l'esprit vous puissiez dominer? Vous ne pouvez pas. Parce que vous-même, vous êtes déjà dominé. Vous n'êtes pas dominé par Satan, vous êtes dominé par la chair. Paul poursuit en disant, et si je fais ce que je ne veux pas, verset 20, ce n'est plus moi qui le fais. Là-bas, il dit que celui qui habite en moi. Le moi, là, il spécifie bien, c'est-à-dire ma chair. Au 20, il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Donc, moi ici, la chair. Je trouve donc en moi cette loi, double point. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc, il y a d'un côté sa nature de son géniteur, M. Adam, qu'il a reçu, qui est collé à lui, et de l'autre côté, il y a la nature divine qu'il a reçue parce qu'il est enfant de Dieu, il veut faire le bien. Donc, les deux sont en train de se faire la guerre. Il n'a pas dit qu'il y a les démons de droite et de gauche. Non, ce n'est pas les démons, c'est la chair. C'est la chair. Alors, verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Oui, voilà. L'homme intérieur, l'homme intérieur, c'est qui? C'est votre esprit, c'est votre vrai homme. Il aime Dieu. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il veut vivre selon Dieu. Tu veux être à l'heure à l'église. Tu veux être à la réunion de prière. Tu veux gêner. Tu veux gagner les âmes. Tu veux faire ton ministère. Tu veux servir Dieu dans ton ministère. Mais, il y a une autre loi dans vos membres. Vos membres, ce n'est pas vous. Ce sont, il dit bien, vos membres. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur n'est pas dans vos membres. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, dans vos membres, il y a la loi du péché. Dans vos membres, c'est la chair qui règne. Dans l'homme intérieur, c'est la loi de Dieu qui règne. D'où les conflits. Donc, vous avez compris, Satan n'est pas là-dedans.
C'est la nature que tu as héritée d'Adam qui est à l'œuvre en combat contre la nature divine que tu as reçue quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de combat spirituel au nom de Jésus. Non! C'est vous qui êtes votre propre problème. Il dit qu'il me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? C'est là où il y a le problème. Donc, vous voyez, nous voyons là qu'il y a un combat qui n'est pas le combat contre le puissant des ténèbres, mais ce sont les deux natures. Et quand on ne comprend pas qu'ils sont les deux natures, dans sa ruse, l'ennemi te dit, ce sont les démons. Pendant ce temps-là, il te laisse t'enfoncer dans l'échec pour crucifier la chair. Soit dit en passant, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. La chair, c'est la nourriture de Satan. C'est la nourriture de Satan. Rapidement, verset Romains 8, pour comprendre ce que je dis là. Romains 8, verset 5. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Voilà pourquoi je vous dis, Paul n'écrit pas à des païens, il écrit à des frères en Christ. Toute l'église de Jésus ne sera pas enlevée. Si vous vivez selon la chair, vous ne serez pas enlevés. Dix vierges, 5 sages, 5 folles. Les folles vivent selon la chair. Si aussi vous vivez selon la chair, vous ne serez pas enlevés. L'affection de la chair, c'est la mort. Mort, entendez, c'est la séparation d'avec Dieu. Ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort éternelle. Séparé d'avec Dieu pour toujours. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, si vous êtes charnel, vous êtes ennemi de Dieu. Si vous êtes charnel, vous êtes ennemi de Dieu. Vous parlez en langue, vous enseignez, vous prêchez, vous prophétisez, mais vous êtes ennemi de Dieu. Vous êtes ennemi de Dieu parce que elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, parce que la chair, elle est rebelle. Parce que la chair, c'est la nature même de Satan. Il est devenu Satan ou le diable, ça veut dire rebelle. Et ne le peut même pas. Ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire à Dieu. Et que là-dedans, il dit aussi verset 2, 3, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, comme nous venons de voir. Je trouve dans mes membres une autre loi qui est contraire à la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a condamné le péché, verset 3, 8 ou 3, Dieu a condamné le péché dans la chair en l'envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela fait que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, la chair doit être crucifiée. Vous ne le faites pas pour moi. Vous ne le faites pas pour l'Église. Vous le faites pour vous-même. Parce que si vous continuez à vivre selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire quoi? Vous ne serez pas enlevés. Vous parcelez l'éternité en enfer. C'est ce que la Bible a écrit ici. Voilà pourquoi nous devons savoir, nous devons discerner c'est quoi la chair, qu'est-ce qui est charnel en moi, et qu'est-ce que je dois faire mourir en moi.
Parce que si tu ne les fais pas mourir, c'est ces choses-là qui vont te faire mourir. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, si toi, tu ne plais pas à Dieu, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Comment veux-tu que Dieu réponde à tes prières? Comment veux-tu que Dieu te donne ça? Comment veux-tu que Dieu même soit, je sais pas, je sais qu'il est bon. Il est amour. Mais au-dessus de Dieu, il y a sa loi, sa parole. Dieu est soumis à sa parole. Il dit que si tu vis selon la chair, tu ne pourrais pas lui plaire. Donc, celui qui ne plaît pas, il déplaît. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui te déplaît? La chair, la Bible l'appelle aussi la vieille nature. Selon Jean 3,6 que nous avons vu, vieille nature, vieil homme, nous... Donc, ce qui est né de la chair, comme nous avons vu dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair. C'est une part de notre naissance. Nous sommes le fruit d'un géniteur déchu. Très important. Et nous venons de voir là dans Romains 8:8, la chair ne saurait plaire à Dieu. Ils sauront plaire à Dieu. Alors, tout ce que nous accomplissons d'une façon charnelle, ça c'est très important. Tout ce que nous accomplissons d'une façon charnelle, Dieu n'est pas concerné. Si ma prédication, je la fais d'une façon charnelle, Dieu n'est pas concerné. Si ma louange, je la fais d'une façon charnelle, Dieu n'est pas là. Si mon adoration, je la fais d'une façon charnelle, Dieu n'est pas là. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi parfois à l'église, je vous dis, écoutez, c'est seulement des offrandes. Si vous n'avez pas envie de donner, ne donnez pas. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Si vous n'avez pas envie de faire telle chose, ne le faites pas. Au contraire, vous aggravez votre cas. C'est clair, c'est ce que la Bible dit. Tout ce que nous accomplissons, faisons-le avec joie. Faisons-le dans la crainte de Dieu. Faisons-le spirituellement. Nous ne devons pas le faire par complaisance. Ne viens pas à la réunion de culte pour satisfaire qui que ce soit. Ne viens pas pour ton épouse, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton pasteur. Non, mon frère, ma soeur, fais-les pour ton Dieu. Il faut qu'il y ait en toi une conviction intérieure que ce que tu fais, tu le fais spirituellement. Tu ne le fais pas par la chair. Parce que tout ce qui est charnel ne peut plaire à Dieu. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à la chair. Parce que, comme nous avons dit, marcher selon la chair. Mais c'est quoi marcher selon la chair? Nous devons comprendre tout ce que la chair fait pour que nous sachions nous détourner de la chair. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses-là, comment nous pouvons marcher selon la chair? Alors moi, je veux marcher selon la chair, je ne veux plus marcher selon la chair. Mais entre-temps, tu marches selon la chair. Parce que ce que tu fais est charnel. Bien aimé, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons prochainement. Comme je vous avais dit au départ, c'est que nous avons besoin de connaître certaines choses pour comprendre ça. Nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu,
ces soubassements sur lesquels nous allons fonder notre foi, afin de pouvoir pratiquer les œuvres non charnelles, mais les œuvres spirituelles. Baissons notre tête, nous allons. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es notre guide, tu es notre conseiller. Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui sonde les cœurs. Tu es celui qui sonde le rein. Saint-Esprit de Dieu, tu es la seule lumière qui éclaire la volonté du Père. Ce matin, ta lumière qui luit dans chacun de nous montre nos failles, nous montre nos transgressions, nous montre le mensonge dans lequel nous marchions. Nous voulons te dire merci, cher Saint-Esprit de Dieu, car toi tu éclaires nos voies. Éternel notre Père, éternel notre Dieu. Nous voulons rendre gloire à ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci pour le grand amour que tu nous manifestes. Car toi, tu veux que quand viendra ton Fils Seigneur Jésus, que nous ne soyons pas parmi les 5 folles, mais que nous soyons parmi les 5 sages. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'éclairer nos voies, de nous montrer le chemin et surtout de nous ramener sur le chemin qui mène vers toi. Car Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Père notre Dieu, dans le nom de Jésus, nous venons lier nos pensées à la pensée de Jésus-Christ. Nous venons lier notre volonté à la volonté de l'Éternel Dieu. Nous venons lier nos passions, nos émotions charnelles. Nous venons les lier à la puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit de Dieu. Notre Père, notre Dieu. Ta parole déclare que ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Nous sommes en Christ. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à ce que cette parole soit une réalité dans notre vie. Laisse qu'à chaque instant, Saint-Esprit de Dieu, tu révèles à nous ce qui doit être crucifié, afin que la chair soit anéantie et que toi, le Saint-Esprit de Dieu, tu reçoives tout l'espace, toute la place qui est la tienne dans nos vies, pour que nous puissions être conduits non par la chair, mais par toi-même. Merci notre Père. Merci notre Dieu. À Jésus seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.